Journée sportive à Gétigné. Une manche du championnat national 2 de kayak polo s'est déroulée ce dimanche. Deux équipes nous ont particulièrement intéressés, Château-Thébault en vert et Gétigné en bleu. Le format de championnat du kayak polo, c'est plutôt, on a un regroupement, une journée, et en fait il y a plusieurs matchs qui se font. Là dans le cas d'aujourd'hui, il y a 7 équipes qui sont présentes, c'est-à-dire la moitié du groupe, enfin de la poule du championnat en fait. Voilà. Et à Montigny dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a le reste du championnat qui est présent. Donc voilà. Donc tout le monde joue contre tout le monde, c'est une formule championnat habituelle. On est 14, donc dans la saison on a 26 matchs à faire. Là on doit arriver au 21, entre les 19 et 22e match, parce que qui dit regroupement avec plusieurs équipes dit plusieurs matchs dans le week-end. Là aujourd'hui Gétigné par exemple fait 4 matchs, il y en a d'autres qui doivent en faire 3. Voilà. Donc je pense que ce soir toutes les équipes du championnat seront à 22 matchs et les 4 derniers matchs se joueront à la dernière journée à Saint-Thierry-Ex, près d'Angoulême. Donc alors, match Château-Thébault-Gétigné, et puis en plus ce sont deux copains, si j'ose dire. Ouais. Un petit peu le bilan de ce match. Château-Thébault-Gétigné, voilà, c'est plus que des copains, ouais, effectivement on s'entraîne ensemble régulièrement, on se connaît très très bien. Là par exemple, moi j'ai donné une consigne très précise par rapport à Château-Thébault, et puis il s'est avéré que ça a marché aujourd'hui. Au match aller on a perdu 4-2, là au match retour on gagne 1-0. Année très très difficile pour les deux équipes parce que on est 13e et 14e, voilà. Donc un peu compliqué, eux ils montent de N3, nous on s'était maintenu juste en N2. Et avec un renouvellement d'effectifs pour les deux équipes d'ailleurs, donc l'apprentissage de la N2 est compliqué. Hein. Donc c'était serré, comme c'était prévu, comme les derbies, et surtout comme deux équipes qui se connaissent très très bien, presque comme des équipes de même club, quoi. C'est presque ça. Donc beaucoup plus difficile que contre des adversaires qu'on ne connaît pas. On connaît les failles, on les connaît très bien, mais vu qu'on les connaît tellement bien et qu'eux aussi les connaissent, c'est difficile de marquer. Et effectivement 1-0 c'est un score très très faible pour un match de kayak polo, ça arrive très rarement, donc ça prouve qu'en défense tout le monde a été très très solide des deux côtés. Troisième match contre Avranches, alors là aussi très très grosse équipe parce que aussi équipe réserve d'un gros club, mais on a fait jeu égal, on perd sur deux petites erreurs en fin de match. Je dirais que c'est logique, mais c'est un peu frustrant parce qu'on joue le maintien et que je pense qu'on pouvait quand même avoir au moins le match nul. Bon qu'est-ce qui a manqué un petit peu? Fraîcheur physique, indéniablement. La fraîcheur physique, c'est le manque d'entraînement cette année. Voilà, on n'a que 6 joueurs cette saison, ce qui est compliqué déjà. On n'a que 3 joueurs qui peuvent s'entraîner parce que 2 sont partis travailler ailleurs, donc on les voit très rarement. Ils ont dû venir s'entraîner 3-4 fois cet hiver sur des week-ends entiers en fait, pas plus, sinon c'était tout seul. Donc effectivement la condition physique a fait la différence là. En fin de match ça s'est vraiment senti. Puis le manque d'automatisme aussi dans le jeu parce que à force de plus s'entraîner ensemble, on n'est plus comme on était les années précédentes. Voilà. Pour ça un peu une baisse de mental aussi. Ouais, l'envie n'est plus la même que l'année dernière. Difficulté à se regrouper, difficulté à s'entraîner, fragilité parce que manque d'expérience. Donc le physique, le mental, c'est 80% de la performance hein, certainement. Donc là nous on n'y est pas là-dessus, donc on n'y est pas au classement, voilà. Affaire à suivre. Alors justement, affaire à suivre, l'avenir de Gétigné? L'avenir de Gétigné, pour l'instant, il se trace avec beaucoup de points d'interrogation parce que là encore, on doit encore avoir des défections, normal. Des joueurs qui étaient assez expérimentés arrêtent. Il y en a eu 2 l'année dernière, il y en a encore 1 ou 2 cette saison. Du coup, on est obligé de repartir avec des jeunes qui, pour l'instant, ne sont pas présents, donc ça va être compliqué. Je crois, mais j'en suis pas sûr, hein, qu'il y a une envie de continuer avec une équipe. De là à dire à quel niveau, on ne sait pas, on va attendre la fin du championnat. Et puis surtout, quels seront les objectifs. Je crois qu'on est moins sur l'esprit compétitif qu'on a été sur les 4 dernières années. Fin de cycle, comme ça nous arrive souvent à Gétigné parce qu'on est un petit club et que c'est compliqué de faire perdurer les générations. Voilà. Et l'avenir de l'entraîneur? L'avenir de l'entraîneur, il est assez clair maintenant parce que tout le monde sait désormais que j'accompagne régulièrement l'équipe de Château-Thébault en National 1. Donc
A priori, l'année prochaine, je m'en vais pour suivre cette équipe-là, parce que c'est aussi la seule équipe qui s'entraîne. Donc, moi, soit j'arrêtais, soit je reprenais un nouveau challenge. C'est a priori celui-là qui se dessine. Maintenant, l'idée, c'est quand même que les garçons de Gétigné comme Château-Thébaux puissent s'entraîner, essayer de continuer un peu ce qu'on a fait depuis 2 saisons, à savoir essayer de s'entraîner régulièrement, ceux qui peuvent, quoi, voilà. Donc on verra l'année prochaine, mais en prenant plus en main le groupe N1 de Château-Thébaux, qui a probablement de belles journées devant lui. Au terme de cette journée, Château-Thébaux se retrouve à la 14e place du championnat et Gétigné 13e.